Cette semaine, à Oldham, Andrea Hornby rêvait d'être la femme d'un sportif connu. Elle habite un jumelé de 3 chambres avec son mari Steve, propriétaire d'une plomberie, leur joli bébé Talia et les enfants d'Andrea, Abby 11 ans et Jake 7 ans, issus de 2 unions précédentes. Cette femme de 34 ans travaille à temps plein à se faire belle pour une seule personne, Steve. C'est très important pour moi d'être jolie pour mon mari. Il y a toujours un risque que notre mari regarde ailleurs. Afin de pouvoir consacrer tout son temps à son homme, les enfants sont soumis à un couvre-feu. Ils ne viennent pas me voir parce qu'ils se bécotent dans leur lit. On consacre sa vie aux enfants, on néglige son mari et quand les enfants ont 17 ans et qu'ils quittent la maison, qu'est-ce qui reste? À Lewisham, dans le sud de Londres, l'aide-technicienne en santé animale Cathy Burner, 30 ans, est la pourvoyeuse. Son mari Darren, 27 ans, s'occupe à la maison de leur fils de 9 mois, Kurt, et de Nadine, la fille de 10 ans de Cathy, issue d'un mariage précédent. Dans cette maisonnette de 2 chambres, la famille passe en premier. Si on n'est pas ensemble, il y a quelque chose qui cloche. Ces 2 femmes s'apprêtent à changer de mari, d'enfant et de vie. Que se passe-t-il quand une femme doit vivre avec un mari aux idées démodées? On n'est pas dans les années 40. Je pourrais m'y faire. Qu'arrive-t-il quand les enfants prennent le second rang? Attends, ne crie pas. Je vais crier. Et comment réagit-on quand on nous accuse de tous les maux? On dirait que tout ça tourne autour de moi. Andrea Hornby, 34 ans et mère à temps plein de 3 enfants, croit qu'elle n'est pas née dans la bonne vie. J'admire le style de vie des femmes de sportifs. J'aime beaucoup Katie Price. Si je pouvais changer de vie, je prendrais certainement la sienne. Et elle fera tout le nécessaire pour imiter son héroïne. Ils étaient très tombants après avoir eu les enfants. Je voulais qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient quand j'avais 18 ans, bien fermes. Ça a coûté un peu moins de 8 000 $. Le meilleur investissement de ma vie. Steve, 35 ans, est en haut de l'échelle dans la maison des Hornby. J'aime qu'elle soit belle. Ça me donne l'impression qu'elle m'est dévouée. Andrea et Steve ont été amoureux pendant leur adolescence avant de se retrouver. Steve et moi, on est sortis ensemble quand j'avais 17 ans et lui 18. C'est mon premier amour. J'étais inscrite à un site internet de retrouvailles. Je lui ai envoyé un courriel et on s'est vu le lendemain. Ça y était. On prend tous nos dîners ensemble depuis. On était tous les deux en couple à ce moment. Je savais que je la voulais. Et je te voulais, chérie. Tu m'as eu? Bien. Depuis qu'elle lui a mis le grappin dessus il y a 3 ans, elle le garde. Par dévouement envers Steve, Andrea se pomponne pendant au moins 2 heures par jour et enfile 3 tenues différentes, tout en s'occupant de sa fille Talia et en nettoyant la maison avant le retour de son mari. Jake, 7 ans, et Abby, 11 ans, passent en 2e. Ils soupent seuls pendant que Talia est nourrie dans le salon. Et chaque soir, à 19h tapantes, ils sont confinés à leur chambre. Je passe beaucoup de temps à jouer dans ma chambre. Je n'ai pas le droit d'aller m'asseoir avec ma mère et Steve parce qu'ils aiment avoir leur temps à eux. Je ne suis pas une de ces mères dévouées. Je préfère vraiment mes enfants quand ils dorment. On est un peu égoïste. Notre famille tourne autour d'Andrea, Talia et moi. On se préoccupe d'Abby et Jake de temps en temps. Quand Abby et Jake sont libres, Andrea les trouve quelque peu difficiles. Les enfants se querellent constamment. Ça m'énerve, ça me stresse. Les repas sont particulièrement difficiles. Jake a des problèmes avec la nourriture. Ça devient trop lourd pour moi. Je suis stressée et ça me donne mal à la tête. Mais une fois les enfants dans leur chambre, la voie est libre pour un moment d'intimité entre Steve et elle. C'est notre moment à nous et c'est le bonheur. Je me dévoue entièrement à lui. Il est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Je l'adore. À plus de 300 km de là, à Lewisham, l'apparence n'a aucune importance pour l'aide technicienne en santé animale de 30 ans et mère de 2 enfants, Cathy Burner.
Je suis qui je suis, et si les gens n'aiment pas, tant pis. Ses priorités dans la vie sont le travail, Quand je m'occupe des animaux, ça me procure du bonheur. et par-dessus tout sa famille. Son mari de 27 ans, Darren, Nadine, 10 ans, et le petit Kurt. Ils sont en couple depuis 4 ans. Ce que je préfère, c'est quand je suis avec ma famille et qu'on s'amuse tous ensemble. Si on n'est pas ensemble, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ma mère et moi, on est comme des meilleurs amis. Et son beau-père, Darren, la considère comme sa fille. Nadine et moi, on a tissé un bon lien dès le début. Je l'appelle papa parce qu'il est comme un père pour moi. Si les gens ne consacrent pas leur temps libre à leurs enfants quand ils en ont la chance, pourquoi avoir une famille s'ils n'ont pas le temps? Pour que la maisonnée Burner tourne bien, le papa à la maison Darren veille au grain. Je fais la plupart des tâches. Je m'occupe du bébé, je joue avec lui pendant la journée, je nettoie. Une fois par semaine, il met les tâches domestiques de côté et patrouille bénévolement pour la police routière britannique. Mais vivre comme une belle grande famille heureuse a des conséquences. On ne se concentre pas nécessairement beaucoup sur notre couple parce qu'on pense aux enfants. Quand les enfants et Crystal, le petit chien abandonné qu'ils ont adopté, sont au lit, Darren et Cathy sont trop fatigués pour être romantiques. On a tendance à s'occuper chacun de son côté. J'aimerais parfois que Darren me surprenne avec des fleurs. J'aimerais qu'il pose un geste inattendu. Ces deux femmes ont accepté de changer de mari, de maison et de famille et de n'avoir aucun contact avec elle. Andrea a de grandes attentes. Quelque part avec une piscine intérieure, ce serait bien. J'ai apporté mon maillot au cas où. Seigneur. Oh non, je veux rentrer chez moi. Il y a beaucoup de miroirs. Ils sont tous les deux très fiers de leur apparence. Où sont ses vêtements? C'est au bébé? Mais où sont ses vêtements? Je ne comprends pas. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs télés. Ils doivent passer beaucoup de temps devant le téléviseur. Il est policier. Oh mon Dieu, merde. Qu'il essaie de jouer à la police avec moi, il va voir. Est-ce que les enfants passent beaucoup de temps à jouer tout seuls? C'est ce que je me demande. Ça va être une des semaines les plus longues de ma vie. Chacune a écrit un manuel énonçant les règles de la maison. Darren est papa à la maison. Oh mon Dieu. Je suis ménagère et maman à temps plein. Je suis aide technicienne en santé animale. Je vois des choses horribles, mais si le vomi, le caca, la gale, les tiques ou le pus ne te dérangent pas, ça ira. Non, ça n'ira pas. Mon mari passe certainement en premier dans ma vie. Je consacre beaucoup de temps et d'énergie à Steve. Après tout, les enfants vont grandir et quitter la maison, non? Ça me trouble. On est très tourné vers la famille et tout est pensé en fonction des enfants. Si ces enfants étaient si importants, ils n'iraient pas travailler, non? Abigail et Jake sont nés de relations précédentes. Maintenant que j'ai l'homme de mes rêves, je veux passer plus de temps seul avec lui. Les enfants vont donc dans leur chambre à 19h. Bonté divine, non. Ils faisaient partie du lot, non? Darren et moi, on a rarement du temps en amoureux. La dernière fois qu'on est sortis tous les deux, c'est en septembre dernier. C'est étrange que les gens ne veuillent pas passer de temps avec leur mari. Pourquoi se marier? J'aurais aimé être une femme de joueur. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est comme ça qu'ils appellent les femmes de sportifs. Oh mon Dieu. Je ne veux pas le croire. Je me suis fait refaire les seins l'an passé. Ça a coûté 7500 $. On ne pouvait pas se le permettre, alors j'ai mis l'opération sur la carte de crédit. Je vais devoir prendre une pause parce que ça me donne envie de pleurer. Nice to meet you. Nadine? Hi, sweetheart. Are you okay? Yeah. Good. En entrant, je pensais qu'elle était Cheryl Cole. Hello, nice to meet you. This is my boy Kurt. Hello, gorgeous. This is Crystal. Oh. Yeah. Hey, Steve.
Hello. This is Talia. Hi, Talia. This is Jake. Nice, Abby. Nice to meet you. Conformément aux règles d'Andrea, Kathy a à peine le temps de rencontrer sa nouvelle famille qu'arrive le couvre-feu de 19h. Il va falloir vous préparer à aller au lit apparemment. Faites ce que vous faites d'habitude. Je suis désolée, c'est un peu tôt pour toi, mais c'est votre routine. Ça me fâche un peu parce que je ne suis pas fatiguée. Je ne vois pas ce que ça donne de me coucher à 7 heures. Mais les règles sont les règles. Quand ça se calme sur le front ouest, les adultes profitent habituellement d'un moment de détente en amoureux. Mais Kathy passe aussitôt à l'attaque. S'il se couchait une demi-heure plus tard et que, pendant cette demi-heure, vous jouiez ou parliez avec eux, disons, une fois par semaine. Le problème, c'est que Jake ne veut pas parler, il ne veut pas manger, il veut seulement jouer à ses jeux vidéo. Aimerais-tu qu'il te parle plus? Ouais, ce serait bien. Il est à moitié responsable. Je pense que les choses sont bien telles qu'elles sont. On pourrait en faire plus ensemble, mais tout ce qui intéresse Jake, ce sont les jeux. C'est une belle maison et ils ont beaucoup de biens. Mais ils sont pauvres quand on évalue leur bonheur. À Lewisham, Andrea a fait bonne impression à Darren. Évidemment, il paraît bien. Kurt est allaité. Il va peut-être essayer de prendre le sein, parce qu'ils ne sont pas petits. Si elle l'enlace, il va peut-être chercher. There you go, that's better. Après avoir subi le repas en famille et n'avoir reçu aucune des marques d'affection dont elle a l'habitude, Andrea veut savoir où se situe le romantisme dans la vie de Darren. Elle est plus affectueuse et romantique que moi. Quand elle me fait un câlin, je me ferme. Ce serait troublant pour moi comme épouse. Je le fais toujours à Steve. Je me sens prisonnier et je n'aime pas ça. Ça me briserait le cœur si mon mari faisait ça. Comment un couple peut-il fonctionner de cette façon? Je vais certainement essayer de l'aider ou lui recommander un bon avocat pour le divorce. Il n'est pas encore 6 heures à Oldham et Kathy Burner doit se dévouer à son nouveau mari Steve et lui préparer un déjeuner gourmet avec eux bénédictines. C'est un peu crémeux. Ils sont un peu coulants. Ça va, je vais les prendre avec des rôtis. Es-tu certain? Les œufs sont durs. Ce ne sera pas facile. Elle est stressée à cause des œufs, alors ce ne sera pas facile. Steve est parti et Jake s'étend se rebelle à cause d'un verre de lait. On n'en prend pas d'habitude au déjeuner. C'est faux. Elle ment. Ne vous querellez pas. Menteuse. Ton père ne serait pas content de moi. Ce n'est pas mon père. D'accord. Beau-père, il fait partie de la famille. La situation dégénère rapidement. Ce n'est pas acceptable. Pas quand elle a le bébé dans les bras. Tu ne fais pas ça. C'est inacceptable. Il est fâché parce que je l'ai chicané. Il lui a donné un coup de pied alors qu'elle tenait le bébé. À Lewisham, celle qui rêve de luxe, Andrea Hornby, se retrouve dans une vie de chien. C'est le genre de femme qui marche en se trémoussant dans la rue. Comme Paris Hilton. Avec ce genre de démarche. Pendant que Darren s'occupe des enfants, Andrea n'a qu'une minute, et non ses 2 heures habituelles, pour se préparer à aller travailler à la clinique vétérinaire. Ça m'horripile de devoir sortir et passer la journée comme ça. Tu veux que je le fasse? Oh, il y a du sang. Oh, mon Dieu. C'était dégoûtant. À Oldham, la rébellion de Jake a ébranlé Kathy. On dirait que Jake ne veut pas être ici. C'est comme s'il comptait les jours avant de revoir son père. Mais elle n'a pas le temps de s'inquiéter. Elle doit suivre les règles d'Andrea et s'astreindre à une séance de beauté de 2 heures. Ah, c'est tellement ridicule. Je perds mon temps à faire des conneries. Pourquoi? Je ne sors pas, je vais seulement à l'école, je ne verrai personne. On peut voir qu'elle a l'habitude d'assister à ça. C'est un peu triste.
Je ne peux pas supporter tout ce maquillage. Puis, un changement de tenue est prévu à l'horaire. Ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est inutile. Je ne suis pas sale. À quoi bon? Je me sens mieux. Je crève de chaleur maintenant. À 16h, Jake et Abby rentrent à la maison. Mais Jake n'est pas prêt à une trêve. Si tu devais manger un morceau... Non, Même pas un morceau de brocoli. je ne veux que des frites. Pourquoi tu n'aimes pas les légumes? Je les ai tous goûtés, mais ils sont mauvais. Si tu penses que je vais laisser un enfant de 7 ans me dire quoi faire, tu te trompes. Je ne l'aime pas, elle est stupide. Je savais que ça ne se passerait pas bien. Une carotte, d'accord? Tais-toi, stupide. Jake insulte les gens, mais je m'attendais à pire. Allez, montre-moi. Bon garçon, c'est bien. Ce n'est pas si mauvais, non? Ce serait bien qu'elle soupe avec eux. Kathy a gagné la guerre des légumes, mais l'ennemi monte aux barricades. Je veux aller chez mon père. Parce que là, je suis gâtée. Personne ne s'occupe de moi dans cette maison. T'es-tu déjà arrêté pour lui demander ce qu'il pense de la relation entre lui, son père et toi? Non, je ne pense pas qu'il veuille le faire. Pourquoi? Je ne pense pas. J'aimerais que Jake ne soit pas si troublé. Il est très troublé. Le fait que Jake soit troublé n'a rien à voir avec le fait que je sois son beau-père. C'est un garçon de 7 ans normal. Il ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. Quand les parents se séparent, ça peut les affecter. C'est vrai, je l'ai vécu. Mes parents sont séparés. Je ne pense pas que ça m'a affecté. Ils ne viennent pas me voir parce qu'ils se bécotent dans le lit. Elle me dit que je devrais être plus paternel envers Jake. Je comprends où elle veut en venir. Mais Jake a un père. Il n'y a pas de problème, là. À Lewisham, Andrea n'est pas impressionnée par la vie de femme au travail de Kathy. Je ne sacrifierais certainement pas du temps avec mon bébé pour faire ça. On veut tous les deux travailler. Qu'est-ce que ton mari en pense? Pour soutenir notre style de vie, il croit que c'est sa responsabilité de travailler. Il a l'air paresseux. Il n'a aucune raison de ne pas travailler. Ils auraient plus d'argent. C'est ridicule. Et le temps en famille à la burner ne lui plaît pas. Quand Steve rentre du travail, c'est très important de prendre le temps de reconnecter. Parce que s'il arrive, qu'on se dépêche et qu'on fait chacun son affaire, le temps passe et on s'éloigne. On a des moments affectueux, mais pas constamment. Comme eux. Il n'y a pas de couvre-feu chez les Burners. Quand Nadine va enfin se coucher à 21h, Darren est impatient de montrer à Andrea l'homme qu'il a déjà été. Avant, j'étais en santé, j'étais mince. C'était il y a 2 ans? Environ. Il réfléchit à sa situation professionnelle. J'ai toujours voulu faire ça. J'avais pensé à 18 ans. Sur la photo, tu te tiens avec les épaules en arrière. Alors que maintenant, tu es plus comme ça. Penses-tu que je suis différent quand je fais ça? Oui. Surtout quand tu mets ton uniforme, ça te donne une raison d'être fier. Être papa à la maison, ça... c'est haut et c'est bas. Ça devient frustrant et ennuyant parfois. Parfois, oui, j'aimerais retourner sur le marché du travail. Il doit se tenir debout. Elle doit moins porter le pantalon et le lui laisser, parce qu'il a déjà porté le pantalon. À Oldham, Kathy a droit à une surprise à son retour d'une des séances d'entraînement d'Andrea. Jake a appelé son père en lui disant qu'il ne voulait pas rester ici. Il vient le chercher dans 10 minutes. C'est dommage. J'aurais bien aimé apprendre à le connaître. Il va revenir demain.
Mais tu vas voir, mon papa est gentil aussi. J'espère que je n'ai rien fait qui t'a fait de la peine. Non. Ça ne me surprend pas. Jake est théâtral. Il veut avoir de l'attention, et il a eu l'attention pendant un moment. Je comprends pourquoi Jake ne veut pas vraiment être ici. Qui voudrait vivre dans une maison où on est toujours envoyé dans notre chambre? Le lendemain, Kathy est debout, prête à l'assaut. Selon moi, tu n'as pas tissé de lien assez fort avec les aînés. Après tout, tu as épousé Andrea. Tu dois traiter ces enfants comme si tu les avais adoptés. Tu ne peux pas toujours trouver des excuses. Je te dis ce qui se passe, ce que je vois. Si tu venais chez moi, tu pourrais sentir l'amour dans la maison. Tu pourrais entendre les enfants rire. Je comprends que pour une étrangère, c'est probablement ce que ça projette. Si je rentrais et que j'amenais les enfants au parc chaque soir, ça ne changerait rien. On a le milieu familial parfait, mais on n'a pas la maison parfaite. Pour vous, c'est le contraire. Vous avez la maison parfaite et tout plein de belles choses, mais la dynamique familiale est confuse présentement. Kathy n'est pas la seule à dire ce qu'elle a sur le cœur. Tu en as beaucoup sur les bras. Ce n'est pas juste qu'une personne fasse tout toute seule. Idéalement, je préférerais travailler. Tu serais certainement plus heureux. Oui, ma vie est banale et parfois, je me dis que je dois me sortir de cette routine. Kathy fait souvent référence à l'importance qu'a pour elle la famille. Mais elle choisit d'aller faire un travail qui ne lui rapporte que des croûtes. Ouais. Tu la fais passer en premier parce que tu sais qu'elle aime faire ce métier. Ouais. Et pourtant, elle ne semble pas vraiment t'apprécier. Elle est très autoritaire et dominatrice. Elle a aussi mentionné autre chose. Elle dit que tu n'es pas aussi romantique qu'elle le voudrait. On ne peut pas traiter quelqu'un comme de la merde et s'attendre ensuite, quand on veut un peu d'affection, à ce que l'autre oublie ses émotions. Je me sens très tendue pour toi. À Oldham, Kathy ne se pomponnera pas et fera peu de tâches. Elle enfreint les règles d'Andrea et fait passer les enfants en premier. Elle doit remettre ses priorités à la bonne place. Écoutez, c'est merveilleux. Elle joue. Ce n'est pas la routine d'Andrea, mais je ne peux pas m'en empêcher. Elle pourrait passer moins de temps à se maquiller et plus de temps à jouer avec elle. Visiblement, Talia adore ça. Et Talia est invitée à souper avec Abby. Je sais que c'est vilain, mais je dois le faire. Mon Dieu, c'était probablement mon plus beau moment depuis que je suis ici. Comment ça va? Ça a bien été toute la journée. Je ne me suis pas maquillée parce que je voulais jouer plus avec Talia. Elles ont mangé ensemble. Super. Elle s'est assise là et elle s'est amusée. C'était très drôle. Mais toute cette rébellion a donné mal à la tête à Kathy. Je peux te demander un grand service avant que tu partes t'entraîner? J'ai mal à la tête, je ne me sens pas très bien. Pourrais-tu simplement lui donner son bain et la coucher? Quelle heure est-il? Elle n'est pas prête à se coucher. Je préfère aller d'abord m'entraîner. Honnêtement, je ne me sens pas très bien. As-tu pris une pilule pour ton mal de tête? Non. Voilà. Je suis surpris qu'elle essaie déjà de contourner les règles. Elle a enfreint tellement de règles. Ce n'est pas très gentil. J'en ai assez de la routine d'Andrea. Je comprends pourquoi elle voudrait vivre la vie d'une célébrité. Et Andrea n'aime pas la réalité de la vie à Lewisham. Nadine et Darren vont passer 4 heures au cadet de la marine, la laissant seule. Il devrait passer du temps avec moi. Cette activité sociale est importante pour Nadine. Malheureusement, il faut sacrifier certaines choses. Je me sens très seule ici. Si j'étais chez moi, je souperais avec mon mari et on se collerait. Je vais tout renverser dans cette maison. Ils ne comprendront pas ce qui se passe quand j'imposerai mes règles. À Oldham, c'est la guerre.
Tu arrives et tu t'attends à ce que ce soit fait. Tu es à la place de ma femme. C'est normal que je m'attende que le souper soit fait. Je sais, mais quand Darren rentre, il ne se comporte pas comme ça. Tu trouves que c'est irrespectueux que je veuille mon repas sur la table? On n'est pas dans les années 40. Je ne me laisse pas mener par un homme et je sais me défendre. Tu es entré et tu n'as pensé qu'à ce que tu voulais faire. Tu n'as pas pensé au fait que je ne me sentais pas bien. Ce qui comptait, c'était ce que tu voulais. C'est ce que tu dois changer parce que tu es égoïste. Quand j'ai lu le manuel, sais-tu ce que j'ai pensé? Vas-y. Que vous aimeriez tous les deux qu'il ne soit pas là. Que vous souhaiteriez tous les deux qu'il ne soit pas dans votre chemin pour que vous puissiez être seuls. Ils rentrent de l'école, on leur donne à manger et à boire comme des chiens et hop, au lit. Je trouve que 19 heures, c'est beaucoup trop tôt pour une enfant de 11 ans. Alors pourquoi tu le dis pas? Je l'ai fait. On a eu cette conversation souvent. Ma priorité, avant les enfants, c'est Andrea. Je l'admets, c'est peut-être égoïste, je ne sais pas. Je pense à moi avant de penser à Abby et Jake. C'est ce que je veux dire par sacrifice. Si je fais des sacrifices, je vais m'oublier. On a besoin de temps pour soi. Il faut trouver le bon équilibre entre eux et moi. Il n'a aucun égard. Quand les règles vont changer demain, il aura droit à un réveil brutal parce que je vais tout modifier en fonction de mes spécifications et de mes goûts. Aujourd'hui, tout va changer. Les nouvelles mamans vont bientôt prendre les commandes. Je veux vous remercier de m'avoir fait sentir la bienvenue dans votre famille. Mais cette famille a besoin de beaucoup plus de structure. Nadine, il te faut ton espace et du temps pour toi. Et nous aussi. Tu vas aller dans ta chambre à 19 heures. Darren, tu prendras ensuite un bain avec des chandelles avant de descendre prendre un verre. Puis on va se faire un masque facial. C'est une famille charmante. Mais Steve, tu dois faire un effort pour être un meilleur beau-père. Le fait que Jake ne veuille pas être ici en dit long. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne passe pas de temps avec lui. Il préfère être avec son père. D'accord. Il s'ennuie de son père. Il passerait peut-être plus de temps ici s'il s'amusait. Si cœur. Pourquoi avoir une famille si on ne passe pas le plus de temps de qualité que possible ensemble? Quand tu vas rentrer du travail, on va manger ensemble. À partir de maintenant, aucun enfant ne sera envoyé dans sa chambre à 19 heures. Si Jake revient pendant que je suis ici, il pourra se coucher à 20 heures et Abby à 20h45. En fin de semaine, on va passer du temps ensemble et s'amuser au parc. Puis on va rentrer et faire un magnifique collage pour nous rappeler cette belle sortie. Je suis bouche bée. Darren, Cathy et toi allez vous séparer. Un couple doit travailler ensemble et faire des efforts l'un pour l'autre. Darren, tu dois te faire beau, te prendre en main et aller t'entraîner. Avec l'aide d'un entraîneur personnel, on va te remettre en forme. Tu dois aussi agir plus en homme et te sentir plus comme un homme qu'une femme. Je ne vois rien de plus viril que ton travail d'agent de police bénévole. Tu vas faire une journée complète au lieu de quelques heures. Vous avez des enfants merveilleux et vous devriez en faire plus avec eux pour que cette famille soit plus unie et plus heureuse. Tu vas prendre une journée de congé pour goûter à la vie d'Andrea. Tu vas t'occuper des enfants le matin, de Talia toute la journée et nettoyer la maison de fond en comble. De toute évidence, tu es un homme aimant, alors j'espère que les solutions que je propose feront une différence. C'est difficile de me dire que je ne suis pas un bon beau-père. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Manger en famille, ce serait génial. Je sais ce qu'elle essaie de faire. Je pense qu'elle a raison sur plusieurs aspects concernant les enfants. Elle essaie de m'amener à passer plus de temps avec Cathy en couple le soir. Au lieu de s'asseoir, de se couper de l'autre et de se réfugier chacun dans notre petit monde. Nadine pourrait se sentir repoussée comme si on ne voulait plus qu'elle soit là. C'est le temps que je passe habituellement avec ma mère parce qu'elle a travaillé toute la journée. Alors je me sens un peu exclue. Pour leur expérience gourmande rassembleuse, Cathy prépare un de ses mets préférés, le spaghetti bolognaise. Je dois dire qu'on le fait à l'occasion. C'est occasionnel, comme à Noël. Es-tu sérieux? Tu te moques de moi? Je suis sous le choc. Mais c'est bien. Ce que tu dis, c'est que tu veux que je mange à table avec vous? Oui. Ta mère doit régler ça.
À Lewisham, sous la coupe d'Andrea, la famille n'a pas une minute pour tisser des liens. Et Nadine mange seule. Puis, dodo à 19h tapante. Va te mettre en pyjama, puis mets un DVD. Chérie. Le silence. Ça ne me fait pas plaisir d'aller dans ma chambre à 19h. Parce que c'est le seul moment que je peux passer avec ma mère quand elle rentre du travail. Une fois Nadine couchée, Andrea peut s'adonner à son activité de prédilection, faire plaisir à son homme. Quand vous êtes prêt, monsieur. Aux 3 prochains jours. J'ai hâte. Si les nouvelles règles ressemblent à ça, oui, j'ai hâte. Aimerais-tu améliorer le côté romantique de votre couple? Oui, j'aimerais faire plus d'efforts. On se marie et c'est là que commence le gros travail. C'est un travail continuel. Ce que tu as fait ici est merveilleux. Ça m'a un peu ouvert les yeux et ça me montre par où commencer. Tu dois commencer doucement, avec quelques câlins par-ci par-là, une petite tape sur les fesses quand elle passe à côté de toi. Steve me dit toujours que je suis jolie. Il a grand cœur, et je pense que Cathy est chanceuse. Elle devrait arrêter de l'engueuler autant parce que on ne peut pas traiter les gens de la sorte. Ils finissent par s'en aller. Passer du temps en couple, c'était très bien. Mais en même temps, c'est comme si Nadine avait été effacée. C'est pour ça qu'Andrea envoie ses enfants dans leur chambre. Elle le fait pour qu'ils ne soient pas dans leur chemin. À Oldham, Jake a entendu parler des nouvelles règles de Cathy. Il revient juste à temps pour voir son beau-père Steve troquer son siphon pour une poêle et se transformer en papa à la maison pour la journée. Pour la première fois de sa vie, Steve voit véritablement à quoi ressemble la vie d'un papa qui s'implique. Je n'ai pas l'habitude d'aller les conduire à l'école. Je comprends pourquoi Andrea est stressée. Non, je n'ai jamais vu la maison comme ça. Et même pour Steve, les tâches ménagères passent vite au second plan. Je préfère jouer avec Talia toute la journée plutôt que de ranger. C'est précieux. Et il faut le faire plus souvent. S'occuper de Talia le fait réfléchir à la routine d'Abby et Jake. Une fin de semaine sur 2, ils sont avec leur père. Ils vont à l'école, rentrent, mangent, vont se coucher. Ils ont la même routine depuis longtemps. Si on se secouait un peu la cage, ce serait un changement rafraîchissant pour eux. Darren s'adapte bien à la vie de luxe d'une célébrité. Mais ce n'est pas toujours de tout repos. Après quelques séries, il voit qu'il faut souffrir pour être beau. Une autre série? Non, j'ai fini. C'est trop difficile? Non, mais tu essaies de me pousser. J'ai des choses à faire demain. Je dois travailler pour la police. Faire ça toute la journée et m'occuper des enfants. Tu en as beaucoup à faire. Oui, alors c'est compréhensible. Je fais les choses à mon rythme. Je ne me fais pas pousser. C'est aussi simple que ça. Je vais envoyer tout ça promener. Je suis parti parce que j'avais envie de lui en balancer un. Je commence à comprendre l'essentiel de ce qu'Andrea et son mari font. Il a essayé de me pousser et quand je lui ai dit d'arrêter, ça m'a énervé. On va faire du vélo! Here we go! Je n'ai pas eu autant de plaisir depuis des semaines, même des mois. J'aime faire du vélo avec Steve et je veux en faire avec ma maman aussi. On va acheter un vélo, Andrea. Ces changements, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu. C'est bon, je vais le faire tout le temps.
J'espère que maman va vouloir. Les enfants ont vraiment aimé faire le collage. Ils ont mis du brillant partout, mais c'était bon de les voir s'amuser. À Lewisham, Darren est debout avec les enfants. Andrea pose un nouveau regard sur sa vie avec Steve. Pendant la semaine, surtout puisqu'il travaille, j'essaie de lui épargner le stress que tous les parents vivent. Je pense que je le protège peut-être un peu trop contre les moments plus difficiles. Je vais être plus détendue à ce sujet à mon retour. Darren, lui, est loin d'être détendu. J'ai l'impression de diriger un hôtel. Elle m'a dit de me prendre en main et de m'entraîner. Mais je me lève à 6h30 pour m'occuper de la maison. J'ai l'impression qu'elle est ici seulement pour passer à la télé. Oh no, babe. Mes enfants ne font pas d'activités parascolaires. Si on suit ma routine, elle ne devrait pas y aller. Oui. Ce sont tes règles. Si tu veux vraiment y aller et que ça te trouble si tu n'y vas pas, ce serait le dernier de mes désirs. Ça va. On laisse tomber pour ce soir? Oui? D'accord, c'est réglé. D'accord. Sous ces règles, Andrea retombe dans ses vieilles habitudes. Je suis fâché par l'histoire des cadets. Oui, elle a le don d'émerveiller et d'éblouir son homme avec les bains, les repas et tout le reste. Mais quand on prend un peu de recul pour examiner l'ensemble, on voit qu'elle ne fait rien avec les enfants. Ils sont floués. Il y a des fissures importantes et ça pourrait s'effondrer. Après une difficile journée de patrouille, Darren rentre, mais ne salue pas Andrea comme elle le souhaiterait. Je suis épuisé. C'est vrai? Grosse journée? Un peu. Pour être honnête, je suis très fâchée. Il est entré et il était tout grognon. Il a demandé comment Kurt et Nadine allaient. Il n'a pas parlé de moi. Comment a été ta journée? Comment te sens-tu? Rien. Le vide complet. Quand je suis arrivé, Kurt était encore seul dans son trotteur et Nadine était presque trop contente de me voir. Est-ce que c'est moi ou c'est comme ça qu'il traite sa femme? Quand Steve rentre du travail, il me fait un câlin, quoique ce ne soit pas ce que j'attends de Darren. Pourquoi a-t-elle des enfants si elle ne fait rien avec eux? Est-ce que Nadine a regardé la télé tout l'après-midi? Non. Parce que tu sais, je sais que tes enfants ne participent à aucune activité parascolaire. Ne parle pas de ça. Je n'inscris pas mes enfants aux activités. C'est leur choix. Je n'oblige pas mes enfants à rien. Je n'oblige pas Nadine à le faire. Attends un peu. J'en ai assez de ton attitude. Non. Désolé, mais tu as eu cette attitude toute la semaine. Ne crie pas. Je vais le faire parce que je suis fâché. J'ai une dure journée. J'arrive et Nadine est assise là. Kurt? Go fuck yourself. I will. Not bad. Yeah, whatever. Tell you what, you're a fucking prick. Yeah, whatever. What a complete and utter asshole. Fucking ridiculous. Ridicule. Les enfants sont assis sur leur cul à regarder la télé. Personne ne me parle comme ça. Je n'ai pas l'habitude. Et je ne me laisserai certainement pas parler comme ça par un imbécile comme lui. C'est ridicule. Je suis en colère. Je ne veux pas habiter avec quelqu'un comme ça. Je me suis sentie menacée physiquement. Elle ne peut pas comprendre. Je suis démoli. Je ne voulais pas m'attaquer à elle, mais j'ai éclaté. Andrea refuse de rester et se réfugie à l'hôtel. Tout ce que je voulais, c'était appeler un taxi et rentrer auprès de mon mari. Parce que c'est la chose la plus naturelle pour moi. Je ne suis pas une lâcheuse. Je ne veux pas abandonner quand il ne reste qu'une journée. Il n'y a pas qu'à Lewisham que Darren reçoit des coups. À Oldham, Cathy l'a aussi dans sa mire.
S'il avait un travail, la vie serait plus belle. Pour le moment, j'arrive tout juste à survivre. Il n'est pas proactif. Il trouve toujours des excuses. Pour être honnête, c'est dommage. Je veux que quelqu'un s'occupe de moi parfois. Steve s'adaptant aux nouvelles règles, elle commence à lui trouver des qualités admirables. D'une certaine façon, Steve est le mari idéal. Il suffit de penser aux efforts qu'il fait. Steve aime être en santé, il se garde en forme, il se motive. J'aime ça chez un homme. J'aimerais que Darren soit comme ça. C'est le dernier jour de l'échange et les mères se préparent à retrouver leur famille. Puisqu'Andrea est à l'hôtel, pas d'adieu pour elle. J'ai aimé la nouvelle maman. Et ça a été fantastique. Il y a eu des hauts et des bas avec Jake cette semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que Steve a manifestement aimé passer du temps avec les enfants. Mais tu passes du temps avec les enfants. Mais plus. C'est le problème. Il faut créer plus d'occasions. Je pense que si on veut être une meilleure famille, c'est la première chose à faire. J'ai appris ça cette semaine. Je vais passer beaucoup plus de temps avec les enfants. On concentrait notre attention sur le fait qu'on était de mauvais parents, mais il y a eu un grand revirement et le problème semblait être vous deux. Parfois, tu vas lui faire un câlin et il se sent coincé. Ça doit être horrible. Je ne peux même pas imaginer ce que ça te fait. Tu veux savoir ce que ça me fait? Je me dis, s'il ne veut pas être avec moi, il sait où est la porte. Il peut s'en aller, je peux continuer seule. Mais ferais-tu des efforts pour essayer de revenir à ce que vous étiez? Honnêtement, j'aimerais qu'il soit romantique, qu'il me surprenne, qu'il soit plus proactif et qu'il prenne soin de lui. Les finances sont un autre problème. Il te faut un emploi payant. Je ne veux pas d'emploi en particulier. Franchement, ça me met trop de pression sur le dos. Tu gâches ta vie. Le problème, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on vit à Londres. Alors... Ne crie pas. Si je sors, chaque fois qu'on a cette discussion... Tu n'as pas à crier, il ne mérite pas ça. Il faut que je trouve un emploi. On dirait que tout ça tourne autour de moi. Ce n'est pas ça. Oui. On a eu un incident malheureux. On a eu une dispute dans la cuisine. Darren m'a passé un savon. Oh, Darren. J'étais dans le coin de la cuisine, je préparais le souper. J'ai pété les plombs. J'ai dû partir, Cathy. Il m'a effrayée. Darren, qu'est-ce que tu as fait? On l'a vu aujourd'hui. Tu as pété les plombs pour presque rien. Darren, tu m'as grandement déçu. Je me suis excusé. Je suis un être humain et j'avais une journée stressante. J'ai éclaté. Si tu ne règles pas les problèmes que tu dois régler, je suis le genre de personne qui pourrait partir sur un coup de tête. J'ai la confiance qu'il faut pour le faire et je mérite mieux. See mommy? Oh. Hi, baby, aren't you? 4 semaines plus tard, à Oldham, il y a eu de grands changements. Les enfants se couchent plus tard, à 20h plutôt qu'à 19h. Je fais beaucoup plus de trampolines. Ma relation avec les enfants a certainement changé. J'aide beaucoup. J'ai enlevé un grand poids des épaules d'Andrea. Le comportement de Jake s'est beaucoup amélioré. Il sait qu'il peut aller voir Steve au lieu de venir me voir. J'ai arrêté d'être difficile. Et je pense que maman a arrêté de crier. Jake a besoin de parler à un homme. Il s'ennuie de son père. C'est à ça que je sers ici. Je suis son père ici. Oui. J'aime plus Steve parce qu'il nous amène en vélo. Je pense qu'on est une famille plus unie qu'auparavant. Et chez les Burner, les changements, ça déménage. Ils ont quitté Londres pour le calme de la campagne de Norfolk. On savait depuis le début qu'on devait déménager. Il y a moins de stress ici. À Londres, il y a plein de voitures. Ici, c'est paisible. L'air de la campagne a donné à Darren un nouveau souffle. Quand on se sent déprimé et enfermé,
On n'a pas la motivation de faire autre chose. Ici, c'est différent. Grâce à cet état d'esprit, j'essaie d'obtenir un poste à temps plein comme agent pour la police de Norfolk. Et cette nouvelle joie de vivre s'est accompagnée de changements dans leur vie amoureuse. Si on est romantique, on a baptisé la maison. Oui. Je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Je ne crois pas à toutes ces conneries, mais... Oui,